YouTube, on se retrouve dans une nouvelle vidéo de présentation pour vous parler de ces deux jeux que je viens juste de recevoir et je me suis dit qu'on allait les découvrir ensemble. Regardez, j'ai ma fille qui m'a fait un joli marque-page avec une fleur séchée. Elle m'a dit « Maman, mets-le dans ta vidéo ». Allez, ok. Et en plus, ça va trop bien ensemble. On adore, trop mignon. On découvre d'abord le tarot Boho. Donc pour ceux qui veulent, le petit, le normand, avancez la vidéo jusqu'au petit, le normand. Attendez, hop, je vérifie, j'ai l'impression que j'ai, voilà, un truc sale, parfait. Alors, le tarot Boho, c'est un tarot qui est édité chez Arcana Sacra, qui a été illustré par Aurélia Mahé, et c'est un jeu de Virginie Matry. Wow, très joli. Donc ce tarot, héritier de l'esprit bohème, vous invite à plonger dans le monde envoûtant des âmes libres, paré de motifs vintage floraux de franges et de douceur, que vous cherchiez à obtenir des réponses précises ou à vous reconnecter avec votre nature profonde. Décontractez-vous et ouvrez votre esprit à l'inspiration et à l'intuition. Les lames de ce tarot, inspirées du Rider-Waite, vous raconteront alors une histoire empreinte de vérité cachée. Et chaque tirage deviendra une danse avec la nature et l'univers. Oh, très joli. Donc, on va découvrir ensemble. Donc, le livret, c'est un petit livret. Et vous savez quoi, c'est pas plus mal dans le sens que quand on a beaucoup de jeux comme moi, des fois, on ne sait plus où les ranger. Donc, quand ils sont petits, c'est pas trop mal. On peut en ranger plus. Donc, le tarot, un outil précieux. Le tarot Boho. Quel conseil avant de commencer? Proposition de tirage et les arcanes majeures, mineurs, l'auteur et l'illustratrice. Donc, le tarot, un outil précieux. Le tarot Boho, c'est dans l'esprit Rider-Waite qu'il a été fait. Le tarot, un outil précieux. Encore, il y a marqué. Ah oui, pour développer son intuition. Quelques conseils avant de commencer. Le tarot au quotidien. Quand tirer les cartes. Le tirage de la coupe, le tirage à 3 lames, le tirage en croix, le tirage en pyramide. Et ensuite, on passe aux arcanes majeures. Donc, pour chaque arcane, on a le conseil Boho, l'explication, amour, carrière, argent, inversé ou mal positionné. Et donc, pour toutes les cartes, non, pour les mineurs, nous avons simplement le conseil Boho. Et l'explication, nous n'avons pas pro, sentimental, etc. Voilà. Et voici les auteurs. Ah oui, Aurélia Mahé, ça me disait quelque chose, c'est celle qui a fait, il me semble, l'Astro-Kiff. Jeanne, je crois, Jane, un truc comme ça, il est trop beau. Elle est très douée. Et Virginie Matry. Ah oui, c'est elle qui a fait l'Oracle DIY, le Messager, le Normand en auto-édition, Luminance. Ok. C'est pour ça que ça me disait quelque chose. Alors, c'est parti, on va découvrir les cartes. De toute façon, c'est toujours ce qui vous plaît le plus, n'est-ce pas? La qualité, c'est la même que le message des étoiles, on dirait, de Dimitri Oulès. J'ai même l'impression que c'est quasi le même format. Bon, c'est un format de tarot classique, on dirait. Alors, c'est parti. Le fou, voilà, la symbolisme est bien là. La falaise, le chien, le baluchon, avec l'esprit beau, avec la chemise un peu vintage. Le magicien, avec les objets qui flottent au-dessus de l'eau, très joli, on aime beaucoup, il y a tous les symboles. La grande prêtresse, magnifique, franchement j'aime bien. Waouh, l'impératrice, très belle, en scène, qui peint une corne d'abondance. J'aime beaucoup, beaucoup. L'empereur, très beau avec le bélier. La montagne, l'ordinateur. La clé d'encre. Il est pas mal, avec les cheveux blancs comme ça. Il est beau gosse. Le hiérophante. Donc, vous voyez, avec la petite perche. Je ne me rappelle plus du nom. Désolée. Les clés. Le handpan. Franchement, trop sympa.
Les amoureux, on aime beaucoup. Très joli, hein. Ouais. Le chariot, trop bien avec la roulotte. La force. L'ermite, ok. Super, avec le grand cerf derrière. La roue, magnifique. Avec des symboles hébraïques, il me semble. Et avec toutes les saisons, magnifique. La justice, canon. Avec la chouette et tout, trop belle. Un peu un esprit mythologique, cette carte. Le pendu avec le renard. Franchement, il est super beau. La mort avec la faucheuse. Et vous voyez quand même le soleil derrière. Trop beau. La tempérance. Franchement, elle dessine super bien. Les personnages féminins sont très bien faits. Même les masculins. Les fleurs. Enfin voilà, elle a vraiment un côté artistique très très joli. Aurélia Mahé. Le diable. Ok, sympa. La tour, la maison est en feu. Il y a des mandalas sur le mur. C'est très joli. L'étoile, très très belle avec la cascade. La lune avec le loup, l'écrevisse. Un loup foncé, un loup clair. Et non, il y a vraiment tous les symboles, hein, franchement. Et top pour les débutants, comme pour les confirmés. Le soleil, très beau avec un mandala à l'intérieur. Puis la tenue bohème, chic. Le jugement. Franchement, ils sont pas mal ces garçons là-dedans. Le monde, très joli. Et on passe au bâton. Voici l'as de bâton avec des genres de sigils, des petites marques, la petite maison à la campagne, très sympa. Le 2 de bâton avec la carte, la représentation est nickel. Le 3, on regarde vers l'avenir, on voit où on va. Le 4, les festivités, franchement top, top, top. Le 5, la lutte, les embrouilles, tout ça. Le 6, la victoire, super bien représenté. Le 7, on lutte encore un petit peu, on ne se laisse pas faire, hein, surtout. Personne ne nous intimide. Le 8, l'accélération des choses. Le 9, je tiens debout malgré que j'ai galéré. Ne vous inquiétez pas, je peux encore assurer. Le 10, c'est pas évident, un peu de surcharge, hein. Le valet, magnifique. Franchement, très très joli, dans un esprit un peu... un endroit zen, on a envie d'aller boire un petit apéro et tout. Le cavalier sur son cheval, très sympa, avec les arbres fleuris, tout ça. Il est très floral. La reine qui est magnifique, qui est bien représentée donc, et avec le tournesol et avec le chat noir. Donc ça, c'est vraiment symbolique même du rider, donc c'est chouette de le retrouver. Le roi de bâton avec le lion, vraiment génial, et le magnifique fauteuil manuel, j'adore. L'as de denier, on est plus dans un esprit de terre, ancrage, avec le denier qui nous parle de finances, des arbres. Vous voyez, il est hyper intuitif. Le 2 de denier, l'équilibre, jongler entre deux. Le 3, la collaboration, on tisse ensemble quelque chose de grandiose ou de chouette. Le 4, la retenue. Le 5, la pauvreté, les difficultés. Le 6, la transmission, l'aide donnée. Le 7, la graine qu'on plante pour pouvoir faire germer nos projets. Le 8, on lâche rien, c'est maintenant qu'il faut tout donner. Le 9, on récolte enfin ce que l'on a semé avec l'oiseau. Ils ont décidé de mettre un genre de... je sais pas, un faisan, on dirait. Le 10 de denier avec l'héritage, les moments partagés comme Noël, donc c'est très joli. Le valet avec une tenue bohème chic, qu'on aime beaucoup, avec un tapis et tout. Trop sympa. Le cavalier avec le cheval toujours. La reine avec le petit lapin, le symbole est bien respecté. Et le roi de denier avec les buffles un petit peu. Et le raisin pour l'abondance, etc. Il est vraiment pas mal ce roi, on aime beaucoup. L'as de coupe avec la coupe qui coule, le cœur, les mains, les fleurs, l'eau, les émotions, l'émotivité. On est en plein dedans. Le 2 de coupe, l'amour, le partage. On aime beaucoup la rencontre.
Le 3 de coupe, l'amusement, on sort de la routine, on profite, on se fait kiffer. Le 4 de coupe, on prend un peu de recul et on pense à soi, un moment introspectif, un moment où on réfléchit, mais où on ne se rend pas compte qu'il y a aussi des gens qui peuvent nous aider. Le 5 de coupe, la tristesse, la difficulté, le désarroi, une grosse peine de cœur en général. Le 6 de coupe, une fois qu'on souffre, on vit quoi? Dans la nostalgie, on a des moments un peu de... on essaie de se remémorer des choses. Le 7 de coupe qui nous parle plutôt d'illusion. Le 8 de coupe, un besoin de partir et de voir autre chose avec le soleil derrière qui est très bien représenté. Le 9 de coupe qui nous parle de réussite, en plus avec les coquelicots, enfin le genre de coquelicot ou le pavot peut-être, qui sont là un peu, qui repoussent naturellement, etc. Donc c'est vraiment chouette. Le 10 de coupe, la réussite familiale, qui est juste magnifique avec le pique-nique, etc. Et l'arc-en-ciel, qui est bien respecté. Je suis désolée, je parle super vite. Le valet de coupe qui a bien la coupe avec le poisson dedans, donc c'est chouette. Encore un symbole qui est respecté. Le cavalier toujours avec le cheval et l'eau, on aime beaucoup. La reine qui est juste magnifique, qui nous fait penser à une déesse grecque, une nymphe même. Le roi de coupe qui est très très beau avec le poisson toujours, qui nous parle toujours d'émotion. L'as d'épée où on vient plus penser au mental, à la réflexion. Cette fois-ci, on est plus dans la hauteur, en haut de la montagne avec le ciel. Le 2 d'épée, une hésitation, un choix à faire. On a du mal à y voir clair, mais on va y aller. Le 3, franchement, voilà, on est brisé, on a besoin de se recentrer sur soi, on reste dans notre petit van. Le 4 d'épée, un besoin de se ressourcer, de se reposer, on a trop donné de notre personne. Le 5 d'épée, alors lui, il est un peu vicieux, vicelard, on n'aime pas trop l'avoir, n'est-ce pas? Le 6 d'épée, on va voir un peu ailleurs si l'herbe est pas meilleure. Le 7 d'épée, bon, lui, c'est carrément un voleur. Il part en traître, c'est le traître. Lui, voilà, lui, c'est Scar. Franchement. Le 8 d'épée, on est bloqué, mais on ne l'est pas vraiment. On peut se défaire de ce que l'on croit. Le 9 d'épée, brouhaha dans notre tête, on ne sait plus, on a du mal, insomnie, anxiété, difficulté. Le 10 d'épée, on est à terre, on n'en peut plus, on a trop donné. Mais trop donné, ça ne veut pas dire être dans une fin. Pour moi, je le vois vraiment comme la mort avec le soleil derrière qui est là pour nous permettre de nous relever dans une version plus alignée de nous. On ne tolérera plus des choses. Parce que les souffrances, c'est ce qui nous fait le plus évoluer et grandir et qui nous fait aussi devenir plus dur. Le valet dans une bibliothèque magnifique. Le cavalier, toujours sur le cheval avec la neige, etc. Puis vous aurez remarqué, il y a un peu les saisons aussi dans chaque suite. Donc ça, c'est chouette. La reine d'épée qui est sublime. On aime beaucoup. Et le roi d'épée avec le corbeau. Donc vous aurez compris, j'aime beaucoup ce jeu. Pour moi, c'est un coup de cœur. Il est très doux, très parlant. J'ai vraiment kiffé les illustrations. Waouh! On va faire un petit message. Qu'est-ce qui sort? Ok. Le 2 de coupe qui vient de nous parler de moments à partager ensemble, de connexion, de rencontres, de collaboration aussi, ce qui est possible dans le côté professionnel. On va lire le message, parce que vous savez que j'aime bien faire ceci. 107, c'est les coupes. Et le 2 de coupe, ici. Une union harmonieuse entre deux âmes amoureuses ou liées par l'amitié offre la possibilité d'une réconciliation ou d'une collaboration professionnelle. Le 2 de coupe symbolise l'harmonie, l'équilibre et l'union dans les relations amoureuses, amicales ou professionnelles. Cette carte anticipe des périodes riches en rencontres, complices et en bonheur partagé. Elle témoigne d'une connexion profonde et authentique avec une personne spéciale. Voilà, on va rester sur le positif. Eh bien, franchement, je l'aime beaucoup. Vous me direz ce que vous en pensez, mais je vous le recommande. Je ne sais pas si je vous ai dit le tarif. Est-ce qu'il est marqué 27,50 €. Voilà. Et pour le coup, il est vraiment basé sur le rider. Vous avez vu, il est riche en symboles. Il n'y a pas besoin du livret, on ne galère pas. Moi, de toute façon, j'adore les riders. Et puis là, il est très doux, très joli. C'est vraiment un coup de cœur que je valide. Ok, voilà, pour celui-ci. Vous avez mon point de vue, dis donc. Vous l'aurez rapidement, je l'ai reçu là.
Je vais le poster de suite, la vidéo. Et je mettrai le lien en story sur Instagram. Et bien sûr, je vous proposerai des tirages avec ceci sur Insta, en photo ou en réel. Je verrai un petit peu. Donc maintenant, on passe au Petit Lenormand de Colette Sylvestre. Les 36 cartes traditionnelles avec une notice. C'est un jeu que tu retrouveras à 14,90 €, donc vraiment prix mini. On retrouvera le Petit Lenormand avec sa forme traditionnelle grâce aux cartes éditées pour la première fois à la fin du 19e siècle. Ce célèbre jeu connu pour sa facilité d'interprétation saura répondre à toutes vos questions. Les illustrations très explicites, les textes présents sur chaque carte, ainsi que la référence à la cartomancie classique, trèfle, carreau, pique et cœur, donnent toute sa puissance divinatoire à cet oracle. On aime beaucoup le Petit Lenormand. Évidemment, j'ai reçu ces deux jeux dans le cadre de la tribu ESO. Merci beaucoup aux éditions Pictos. Alors, le livret, voilà. Bon, pour le coup, il n'est pas quali de ouf, mais il est en couleur, vous voyez, très simple. C'est une notice, voilà. Comme ils ont dit, c'est pas un livret, c'est une notice. En soi, il n'y a pas de critique à faire. Non. Donc, il y a l'explication de Mademoiselle Lenormand, comment lire les cartes et l'interprétation directe. Vous voyez, il n'y a pas 1000 astuces. Le cavalier, qui représente le 9 de cœur, la feuille de trèfle, la maison, enfin, vous voyez. Et à la fin, il y a des idées de tirage tout de même. Donc voici. Et ensuite, nous avons les jeux dans la même collection, le grand jeu de Mademoiselle Lenormand, le tarot de Marseille et le grand Tétéla. Franchement, trop sympa le grand Tétéla. J'aimerais bien l'avoir pour tester. La pochette est très jolie, vert soie. J'aime beaucoup le vert, donc je valide. Les cartes sont vraiment format mini Lenormand, donc on aime beaucoup aussi. En vrai, pour 14 €, c'est chouette. Vous pouvez avoir un petit jeu. Le dos reste classique. Et voici les cartes. Donc, nous avons le cavalier. Et en plus, il y a l'explication dessus. Donc, pour les personnes qui ne s'y connaissent pas, c'est assez chouette. Donc là, nous sommes dans le 9 de cœur. Indique bonne nouvelle, mais un peu éloignée. Elles peuvent avoir rapport au domicile et à la personne ou venir de pays étrangers. Cette carte est un messager de bonne fortune si elle n'est point entourée de cartes sinistres. Oui, c'est un peu dit de manière ancienne. Porte-bonheur environnée de nuages, elle est le présage de grands chagrins. Si cette carte se trouve près de celle qui désigne la personne, ces chagrins ne seront pas de longue durée et auront une heureuse fin. Oui, vous aurez compris du coup, c'est vraiment les cartes classiques. Le vaisseau, la maison, les arbres, les nuages, le serpent, le cercueil, le bouquet de fleurs, la faux, la verge, les oiseaux, les enfants, le renard, l'ours, l'étoile, la cigogne, le chien, la haute tour, le jardin, la montagne, les chemins, la souris, le cœur, l'anneau. Vous voyez, c'est vraiment ancien. Le livre, la lettre, le monsieur, la dame, le lys. Ah, je ne savais pas, je croyais que ça s'écrivait avec un Y, le lys. Le soleil, la lune, la clé, les poissons, l'encre et la croix. On aime beaucoup, hein? Alors, on va remuer et on va voir ce que cela donne. Nous avons le bouquet de fleurs qui nous signifie beaucoup de bonheur dans peu importe les domaines en fait. C'est bizarre, j'ai la luminosité qui baisse. Ah bah oui, le soleil est parti entre temps, je n'avais pas fait attention. On va lire le petit livret comme ça, vous voyez un peu comment c'est fait. Donc, qui représente la dame de pique. Cette carte est synonyme de joie et de bonheur, de créativité. Les fleurs sont offertes en signe de reconnaissance, d'amitié, d'affection et d'amour. Fidélité, sincérité, compréhension.
Tout se conjugue pour offrir du bonheur et rendre heureux. La dame de pique présage généralement tristesse, isolement et solitude. Derrière le charme de cette femme se présente en réalité une femme méchante et aigrie, peu communicative et désagréable. La dame de pique se tourne vers un bouquet, symbole de bonheur. Cette association, totale opposition par ces symboles, veut nous faire comprendre qu'il est toujours possible d'adoucir les douleurs de personnes dans la peine. Ok, c'est super intéressant de voir l'interprétation de cette manière. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si vous allez craquer. Il me semble que c'est 2 sortes le 12 juin de souvenir, mais je ne suis pas sûre, à vérifier. Mais il me semble le 12 juin. Voilà, vous aurez eu la présentation de ces 2 pépites. Bonne journée et abonnez-vous.